Bonjour, je vais corriger l'exercice 3 du TD Chimie 6 sur les précipités. Alors, je vous montre l'exercice, le voici. Donc, on vous demande de calculer la solubilité d'un précipité. Alors, avant de faire ça, je vais vous montrer. Donc, c'est dans le cours qui est sur le Drive, hein, vous y avez accès. Page 3, vous avez la définition de la solubilité. C'est les trois lignes qui sont là. Donc, je vais les lire. Donc la solubilité d'un précipité dans une solution donnée. Donc il peut déjà y avoir d'autres espèces dissoutes dans la solution. Hein, donc c'est ça que ça veut dire, hein, dans une solution donnée. C'est la quantité que l'on peut dissoudre. Hein, donc la quantité de solide que vous pouvez mettre dans cette solution. Et pour un volume précis, c'est 1 litre. Donc cette petite définition, il faut faire attention, hein. Il y a des petites subtilités quand même. Prenons l'exemple de NaCl dans l'eau pure. Donc je prends 1 litre d'eau pure. Donc, en pratique, vous prendriez 1 litre d'eau du robinet, par exemple. Il y a déjà des espèces ioniques dans l'eau du robinet, mais en quantité quand même vraiment faible. Donc vous prenez 1 litre d'eau pure et vous versez du sel de cuisine solide. Et en fait, vous versez, vous versez, vous versez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus rajouter du solide sans qu'il se dissout. Donc c'est-à-dire que vous mettez, il y a un moment donné, vous mettez un grain, et ce grain-là, il se dissout plus. Et ben, quand vous êtes arrivé à ce niveau-là, c'est que vous avez versé la solubilité de NaCl dans l'eau. Alors ce qui va se passer, c'est que, notamment dans le cas de NaCl, hein, il faut mettre à peu près 300 grammes de NaCl, c'est énorme, hein. 300 grammes de NaCl par litre d'eau. Donc dans ce cas-là, le volume de la solution il change. Donc si vous aviez 1 litre au départ, il est clair que vous n'avez pas 1 litre à l'arrivée, hein. Lorsque vous mettez 300 grammes de sel dans de l'eau, le volume il va augmenter un petit peu. Alors il n'augmente pas tant que ça, il augmente un petit peu parce que en même temps que vous rajoutez le sel, en fait l'eau ça se contracte un petit peu. C'est pour ça que l'eau salée est plus dense que l'eau pure et c'est pour ça qu'on flotte mieux dans l'eau salée. Donc mais il y a quand même une variation de volume. Et ça, voilà, et ça, c'est dit dans la définition. Alors, c'est pas dit explicitement, mais ça peut arriver. Et il faut en tenir compte de cette variation de volume lorsque vous allez appliquer la loi d'action de masse. Pourquoi? Parce que lorsque vous calculez les concentrations, vous divisez par le volume total de la solution, qui peut avoir changé au cours de l'expérience de dissolution. Alors, dans la plupart des cas, ce qui va se passer, c'est que les espèces que l'on manipule sont tellement peu solubles, on en met tellement peu en solution, que la variation de volume, en fait, quasiment tout le temps, elle va être considérée comme négligeable. Donc, le litre de solution de départ, en fait, ben, je l'ai aussi à la fin. Voilà, on va commencer la résolution de l'exercice. Alors, il y a deux parties dans cet exercice. Premièrement, la solubilité de PbI2 dans de l'eau pure. Alors, je vais écrire la réaction de dissolution. PbI2, ça donne Pb2+, donc ça c'est solide, plus 2I-. Et le Ks, la constante d'équilibre Ks, c'est 10 puissance moins 9. On appelle ça aussi le produit de solubilité. Je vais travailler en mol. Ou en mol par litre, parce qu'en fait, si vous regardez, en prenant 1 litre de solution et en négligeant la dilution, donc on néglige la dilution, donc le volume c'est égal à une constante, et donc c'est égal à 1 litre. Et ben quand vous dites ça, finalement travailler en mol ou en mol par litre c'est pareil, hein, puisque vous divisez par 1 litre, divisé par 1. Alors la mise en œuvre de la définition.
on vous dit que on verse une certaine quantité qu'on appelle S, la solubilité. Lorsque vous avez versé la solubilité, si vous mettez un grain de plus, celui-là, il se dissout pas. Donc, je vais l'écrire comme ça. 0 plus. Lorsque vous avez versé S en quantité de matière, donc c'est un solide hein, que vous versez dans la solution aqueuse, eh bien, il va rester un tout petit grain de précipité qui est de quantité complètement négligeable, mais il est là. Alors, et pourquoi j'en ai besoin? Parce que quand j'écris la loi d'action de masse, il faut que tous les constituants de l'équation bilan soient présents. Donc finalement, ce que je suis en train de dire, bon, c'est un petit peu contradictoire. C'est il est là, mais en quantité tellement faible qu'on peut considérer qu'il n'est pas là. J'essaie de gagner tous les tableaux. Au départ, on a une solution c'est de l'eau pure, donc en fait, il y a rien dedans. Hein, de l'eau pure, c'est pour ça qu'il y a 0 et 0. Et forcément, ici j'ai S et 2S, respectivement. Donc le 2 là, ici, vient du coefficient stoichiométrique. J'applique la loi d'action de masse. À l'équilibre. KS, ça vaut la concentration de Pb2+, donc c'est S, divisé par 1 litre, ça fait S. Ensuite, c'est la concentration de I- au carré. Donc je prends la quantité de matière, 2S, je divise par 1, ça fait la concentration. Et ici, je mets au carré, parce qu'il y a un coefficient stoichiométrique 2. Donc là, il faut faire attention. Et je divise ensuite par l'activité d'un solide, qui vaut 1. Donc ça, j'ai le droit de l'écrire, parce que tous les constituants de l'équation bilan sont présents. Un 0 plus, c'est pas 0. C'est un petit peu au-dessus de 0. S puissance 3. Un petit calcul à faire, qui est pas méchant. La solubilité, c'est 10-9 divisé par 4, exposant un tiers. Et ça fait 6,3. Donc j'ai déjà fait le calcul avant. Fois 10-4 mol. Donc la solubilité, c'est en mol par litre de solution donnée. Donc ici, je pourrais mettre mol par litre parce que le volume, il reste à 1 litre. Donc voilà pour la première question. La deuxième question, il y a déjà du iodure de potassium à une concentration de 10 moins. Ah non, il y en a. En fait, non, excusez-moi, j'ai dit deux. Il y a deux questions, mais en fait, il y en a trois. C'est dans l'eau pure, puis dans une concentration d'iodure de potassium à 0,1 mol par litre, puis 10-3 mol par litre. Donc, on aborde le deuxième cas, solubilité de PBI2 dans une solution contenant déjà 0,1 mol par litre de I-. Donc là, j'ai déjà traduit un petit peu l'énoncé. Je réécris l'équation bilan. PB2 plus 2I-. Le KS, lui, il n'a pas changé, c'est 10 puissance moins 9. Le volume, c'est 1 litre. État initial, état final. J'ai une certaine solubilité. J'ai pas de PV2 plus au départ. Par contre, j'ai 0,1 de I-.
au départ. Ici, j'arrive à 0 plus. Mon S, je le refais. Ici, j'ai S. Et ici, j'ai 0,1 plus 2S. J'applique la loi d'action de masse à l'équilibre. KS, ça vaut S fois 0,1 plus 2S au carré divisé par 1. Donc si ça fait 0, S fois 0,1 plus 2S au carré. Alors, cette fois-ci, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a une équation du troisième degré. Une équation du troisième degré. Alors ça se résout, hein, on peut le faire. Et franchement, déjà les équations du second degré, bon, c'est pas si difficile que ça, hein, mais vous avez de bonnes chances de faire une erreur de calcul. Donc le troisième degré, c'est quasiment sûr que vous allez en faire une. Donc je vais faire une hypothèse. Je vais supposer que S est négligeable devant 0,1 mol. Donc c'est négligeable. Et en faisant ça, c'est pas mal parce que du coup ça simplifie vraiment. À partir du moment où vous enlevez finalement c'est ce 2S qui m'embête, mais dès que vous l'avez enlevé, donc c'est une hypothèse, ben, on a une petite équation qui est vraiment ultra simple à trouver. C'est S, ça vaut KS sur 0,1 au carré. C'est 10 puissance moins 7 mol. Et l'hypothèse est vérifiée. Ça, c'est bien de faire des hypothèses parce que ça vous simplifie énormément la vie. On a échappé à la résolution d'une équation du troisième degré. Et dernier cas, solubilité de PBI2 dans une solution contenant déjà I-, 0,001 mol de I-. Et on a toujours 1 litre. Hein. On a toujours 1 litre de solution. Donc je réécris la réaction de dissolution. Donc la constante CKS qu'on appelle le produit de solubilité. Donc là je radote un petit peu. Je travaille en mol. Je considère que j'ai 1 litre de solution et que c'est constant. J'ai une certaine solubilité, 0 plus. J'ai pas de PB2+, par contre j'ai 10-3 de I-. Ici j'ai S, j'ai 10-3 plus 2S. J'écris la loi d'action de masse à l'équilibre. KS, ça vaut S fois 10-3 plus 2S au carré, divisé par 1, l'activité d'un solide. Donc je me retrouve de nouveau avec une équation du troisième degré. Alors là, a priori, l'hypothèse va pas marcher. On va faire rapidement le calcul. Si je néglige, donc je vais pas l'écrire, je vais juste le dire. Si je néglige, parce que les calculs ils sont vraiment simples. Hein. Si je néglige le 2S, là, je l'enlève. Donc ça fait S fois 10-6 égale 10-9, ça fait S égale 10-3. Bah, ça marche pas. Bah, si je néglige le 2S, bah, je me rends compte que je peux pas le négliger. Donc c'est pas cohérent, donc ça, l'hypothèse, ça marche pas. Je vais même pas essayer de le faire.
Et dans ce cas-là, bah, il faut procéder à tâtons. Donc ce que je vais faire, c'est je vais définir une petite fonction. Je suis en bas à droite là. Je vais appeler allez, f de s return. Je fais s fois 0,001 plus 2 fois s au carré et je divise par 10 exposant moins 9. Et ce truc-là, il faut que je trouve 10 puissance moins 9, c'est ks, il faut que ça fasse 1. Parce que si je trouve la bonne valeur de s qui donne 1 pour cette expression, et ben, ça correspondra à l'équilibre. Donc, je fais f de... Donc j'y vais à tâtons. 2, ah, je dois pas être trop mal. 6, non, il faut diminuer. Là, j'ai trop diminué. 35. Bon, je fais l'équivalent d'une méthode dichotomique. 34. Ah, j'y suis presque. Ouais. Donc j'ai 3,48 10 moins 4. Donc ce que je vais mettre, c'est, pour pas employer des mots très savants, donc à tâtons, S égale 3,48 fois 10 moins 4. Voilà. Là, on était obligé de... enfin, ou sinon, on faisait une résolution d'une équation du troisième degré. Là, franchement, j'étais pas prêt à le faire. Voilà pour cet exercice.